Vas-y, c'est parti. T'as les deux Vas-y, caméras. oui, là, mets-toi de ce côté-là, c'est mieux. Comme ça, moi, t'as un micro là, Bonjour Philippe. Salut Lionel. Voilà, on a fait un bon petit, grâce à toi, on a été à ton pique-nique, c'était sympa. Oui. Tu remets ça demain encore? Alors demain, je n'ai pas organisé parce qu'il y a de la pluie qui est prévue à 80% de chance. Ah oui, c'est ça. Mais je ferai ça dimanche d'après. Voilà, c'est ça, ouais, quand il pleut, Si c'est j'avais pas la peine. encore un chez moi, je l'aurais fait chez moi. C'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Alors, par rapport, on est sur YouTube, mais par rapport, tiens, t'as vu l'histoire, il y a eu un attentat le matin, alors qu'il devait y avoir la fameuse loi qui devait passer. Ouais, mais alors je rappelle à tous les Français que moi, je tiens un tableau des soi-disant événements malheureux nationaux qui tombent la même date où il y a une grande échéance nationale. Alors, Ah oui, c'est ça. je suis aussi mathématicien, j'ai eu que 19 sur 20 au baccalauréat. En mathématiques, 19 sur 20. j'ai que fait maths sup, maths spé, option imprime, Oh là là. mathématiques renforcées. Donc des maths, j'en ai bouffé toute ma vie. Oh là là. D'ailleurs, j'aime ça, donc pour moi, c'est pas une, C'est ça. pas une contrainte. Donc c'est impossible qu'à 9h45 du matin, il y ait ce mec-là. Et donc il a été programmé avec des produits chimiques. Les Américains ont déjà fait ça pour la personne, l'Indien, l'Américain d'origine indienne. Voilà, ça peut venir d'une puissance étrangère, c'est ça qu'il faut dire. Non, là ça vient de Macron. Ça vient de la Macronie, ça vient de ceux qui tirent les ficelles derrière Macron. Lui, je pense pas qu'il soit impliqué, il est vraiment, c'est un second. C'est ça, faut avoir un second couteau, de dire allez vas-y va égorger des enfants, excuse-moi mais. Non mais en fait donc, l'Américain d'origine indienne qui a tué Robert Fitzgerald Kennedy, le frère de Kennedy, au moment où il voulait se présenter à la présidence des Américains, parce qu'on va crever au sommet. Pour être président des Américains, il était donc en ballotage favorable, etc. Il a été tué par un Américain d'origine indienne qui n'a jamais pu expliquer son geste, qui n'avait aucune revendication. C'est ça. À mon avis, il avait fait manger une substance hallucinogène. Il avait programmé, drogué, hypnotisé. Il est allé tuer Robert Kennedy qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Et je veux dire, ça date de 1968, d'accord? Donc je veux dire, entre-temps, ils ont dû mettre au point d'autres produits psychotropes et autre chose pour laver le cerveau de quelqu'un et le faire tuer au moment où ils veulent. Donc je vous rappelle que, je ne me rappelle plus alors maintenant les échéances exactement, mais il y a un mec qui est rentré dans la foule avec son camion lors des... Ah oui, à 14 juillet ou je sais pas quoi. À Nice. À Nice le 14 juillet, il y a le marché de Noël en Alsace-Lorraine, le gars il est rentré dans la foule. C'est ça. De nouveau, aucune revendication, le mec... C'est ça, mais nous faut pas voir... avoir... aussi qu'il y a un mec qui est rentré dans la préfecture de police de Paris avec des couteaux, etc. T'as raison. Il était habilité et tout. Apparemment, il a tué en particulier... Il y avait une enquête en cours sur Epstein, sur la pédophilie et les implications en France. Sachant que le directeur d'un concours de beauté pour jeunes filles, il a été retrouvé pendu dans une prison française. Et de nouveau, la caméra ne marchait pas à ce moment-là. Tous les gardiens étaient partis pisser en même temps. Et évidemment, que le mec, on l'a pendu. Du coup, il faut faire un grand tableau. Et statistiquement, c'est pas possible qu'il y ait... Attendez, on va se mettre trop chaud. Ils veulent avancer. Là. Attends. Viens Philippe, viens. On appelle de mort pour les assassins d'enfants avec exécution dans les 15 jours au maximum. Et il n'y a pas de malade mental. Le malade mental, on l'exécute le jour même. Ouais. Donc malheureusement, j'espère avoir tort, bien entendu, parce que c'est malheureux pour ces 4 enfants et ces 2 adultes, mais moi, je ne crois pas à l'histoire de la toiture de Notre-Dame, je viens de le dire ou pas là? Non. La toiture de Notre-Dame part en fumée à 19h, à 1h. Il m'a dit des choses, avec sa canette, il dit ça va rentrer, il dit t'inquiète, je vais la rentrer avec ma vie. Arrête. Donc, la toiture de Notre-Dame est partie en feu à 19h, le soir où Macron devait parler à 20h du résultat du grand débat qui suivait le grand bordel des Gilets jaunes. Attends, mais c'est quand même extraordinaire ça, en termes de coïncidence. Et t'habites à côté toi, t'habites à côté. J'habite à côté, j'étais à 50 mètres, j'ai tout filmé, j'étais les premiers rangs, d'accord? J'ai observé la police, les pompiers, etc. ne sortir aucune lance à incendie pendant les 20 ou 30 premières minutes. J'ai travaillé sur un site pétrolier au nord du cercle polaire pour Total. Tout le monde était formé à intervenir pour éteindre des feux. Il y a la Seine qui coule à côté, même s'ils n'ont pas de camion avec des chauds, ils tirent avec un motopompe à l'eau de la Seine et ça ne tient pas debout.
Je vous rappelle que donc, on a aussi des détecteurs de flammes et des détecteurs incendie, des détecteurs de fumée. Comme à Notre-Dame, ils ont fonctionné. Mais le mec est allé vérifier si c'était pas une fausse alerte. Il est allé au mauvais endroit de la toiture. Il est revenu en disant c'est une fausse alerte. Et donc il a arrêté le système d'alarme de Notre-Dame. C'est-à-dire que tout a été fait pour retarder et avoir le maximum de dégâts tout en ne détruisant pas Notre-Dame. Si c'est vraiment un coup monté, ils avaient dû faire des simulations, ils savaient très bien que la toiture pouvait brûler. Elle était pourrie peut-être la charpente. Non, c'était des bois parfaitement sains, etc. Ils s'étaient trempés pendant plusieurs années dans des produits pour les empêcher d'être ensuite mangés par des vers, ils n'étaient pas verminés. Mais est-ce que tu dis là sur... parce que moi j'ai entendu Saber Solo sur YouTube, Saber Solo, qui parle comme toi, qui a eu des mecs, que le mec on lui disait, bon, manipulé, il est manipulé, on lui dit, bon, de toute façon sinon on tuera ta famille, on tue ci, on tue ça. Ouais, non mais c'est même pas à ce niveau c'est même pas de la, comme toi tu parles de chantage, on n'est même plus à ce niveau-là, on est au niveau de produits chimiques qui lui sont injectés, il est en même temps drogué, hypnotisé, et on lui lave le cerveau, il est loin de sa famille, il n'a pas sa femme, ses deux enfants. C'est ça, voilà, c'est ça. Il vit dans je ne sais pas quelles conditions à Annecy, il ne connaît personne. C'est la cible parfaite pour être lobotomisé et qu'on lui lave le cerveau avec des produits chimiques. Malheureusement, je crois que c'est ça. Ouais, mais après, il faut savoir qui envoie ça. Ah ben donc, si c'est un accident, c'est la faute à personne. Si c'est un crime, comme dirait Agatha Christie, à qui profite le crime? Pas à moi ni à toi, n'est-ce pas? Sauf qu'on va faire beaucoup de vues, mais bon. De là à faire tuer 4 gamins, on est dirigé par des ordures. Par des ordures, hein. Des ordures, hein. C'est des ordures, hein. C'est des ordures, hein. Et c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est franc-maçonnerie et compagnie, hein. C'est des francs-maçons et des francs-maçonnes qui, entre eux, nous appellent des profanes, hein. C'est-à-dire des indignes de vivre, hein. C'est ce que c'est Macron, il dit ceux qui n'ont rien, hein. François Hollande nous appelle les sans-dents, et Macron et Sarkozy nous appelle les pauvres cons, les casse-toi pauvres cons, ceux qui font nettoyer au Karcher. Voilà, les gens qui nous dirigent, ils pensent ça de nous, qu'on est ceux qui ne sont rien. Macron n'a pas dit ceux qui n'ont rien, il a dit ceux qui ne sont rien. Donc pour eux, on n'est rien, on est des profanes, eux c'est des francs-maçons, ils se partagent les bons coups, etc., les délits d'initiés avec des... La dame à la caisse, ce que tu dis. Hein. J'ai raison, hein, c'est vrai. Il peut parler de l'Afrique aussi si vous voulez. Hein. Le maquis sale. J'ai vécu à Abidjan, aux deux plateaux. Elle est ivoirienne. Là. Oh, je vous filme pas. Vous voulez que je vous filme? Non. Filmez-moi. Non, on va pas vous tuer non plus. Mais non, mais bon, on ne connaît pas là, vous êtes bloqués. Donc en Côte d'Ivoire, on achète les fèves de cacao aux paysans ivoiriens, 1 € le kilo. Nous, le chocolat nous est vendu 20 € le kilo. Mais qui peut croire qu'un paysan qui lutte contre les nuisibles, contre les tempêtes, les pluies, etc., avec les ouvriers, donc il n'a que 5% de la chaîne de valeur, 95% est encaissé par les 20% de la TVA de l'État français qui se sert, donc sur le dos du paysan africain ivoirien, pareil pour la vanille, pour le café. Hein. Et ensuite, donc, les transporteurs dans les containers et l'usine pour fabriquer, de transformer des fèves à café en tablette de chocolat, je suis capable de la faire l'usine en 2 semaines. J'ai travaillé sur des sites pétroliers et les centrales électriques étaient beaucoup plus compliquées que ça. C'est un ingénieur. J'ai démarré à Zito, la centrale d'Azito, à Cocody. Ah, ben vous savez quoi? Moi je connais pas la Côte d'Ivoire. J'ai grandi en France. On ne jamais voir vous. C'était pas de la famille là-bas? J'ai des oncles. Je suis en vacances, mais je ne sais pas, je vais me reposer. C'est quand même les 2 plateaux, Crocodile, il y a Grand Bassin, Petit Bassin. Oui. Et le pétrole, est-ce que le peuple y voit les dividendes du pétrole? Alors, le Nigeria a une production de pétrole de, je crois, 1 million de barils par jour. Donc le Nigeria, donc c'est à peu près la même proportion que les États-Unis. Ah non, excusez-moi. Nigeria, 3 millions de barils par jour, États-Unis, 10 millions de barils par jour. Or, il y a 200 millions le pays que je vais dire là, du Nigeria, donc il y a 200 millions de Nigériens et il y a 450 millions d'Américains, non, 350 millions d'Américains. Bon. Donc le Nigeria, ils n'ont pas besoin de se chauffer, etc. parce qu'il fait beau.
Donc le Nigeria devrait être un des pays les plus heureux du monde, avec la manne pétrolière qui serait transformée, avec des hôpitaux, des écoles, des etc. écoles. J'ai un copain du Nigeria qui me dit, Philippe, on doit aller payer les instituteurs de nos enfants. C'est nous, tous les parents donnent de l'argent. C'est l'esclavage qui compte. Voilà, l'esclavage moderne, madame. C'est eux qui doivent réparer la route. L'État ne vient jamais réparer les routes. L'électricité, ils ont tous des générateurs diesel parce qu'ils ont que 2 heures d'électricité avec le réseau. Mais où passe l'argent? Où passe l'argent? Dans la poche des dirigeants et nos dirigeants africains. Les bons dirigeants africains qui sont corrompus par des corrupteurs, c'est nous, Par la France. évidemment. Bon, le Nigeria est un cas à part. Et pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, les anciennes colonies de la France continue à gérer les pays africains. La France Afrique. La France Afrique. Donc, Notamment à travers la monnaie, le franc africain, le franc CFA. le franc CFA est fabriqué en France, c'est la France qui décide du cours du franc C'est CFA. incroyable. Finalement, l'indépendance, elle est où l'indépendance? Elle est On se rend compte qu'elle est juste sur le papier. C'est ça. Juste un mot sur le papier, ces pays-là ne sont pas indépendants. Ce sont juste des sous-préfectures de la France. Mais même nous, en France, les Français, on paye aussi pour Oui, nous, mais le Français. Ça va arriver, mais c'est un bon exemple. Ouais, on a des écoles et des trucs. On a le minimum. voilà. Vous n'avez pas d'argent, on vous laisse crever par terre. Mais c'est un bon exemple. Vous n'avez pas versé une certaine somme, on ne vous touche pas. Et les présidents qui mettent, ils sont toujours corrompus. Hein. Ils vont pas penser. Oui, mais il faut des corrupteurs. Ils travaillent pour eux. Il faut des corrupteurs. Quand il y a corruption, d'ailleurs, les juges punissent toujours le corrupteur et le corrompu, les deux. Il n'y a jamais que des corrompus. Forcément, il y a un mec qui leur donne de l'argent. Total a fait ouvrir des comptes offshore aux militaires de la junte birmane pour leur renvoyer de l'argent en sous-marin. Donc c'est Total qui est allé corrompre les gens qui étaient à la tête de la Birmanie. Je vous rappelle qu'ils ont mis Aung San Suu Kyi en résidence surveillée, qui est prix Nobel de la paix, et qu'il y a des gamins qui se font tuer à chaque fois qu'il y a des échauffourées. Et Total aide ces gens-là à avoir des comptes offshore. C'est comme le Simon Lafarge. Alors merci beaucoup. Merci à Philippe. vous, monsieur, j'ai beaucoup appris avec vous. Moi aussi. C'est bien Merci. d'avoir des personnes comme ça qui connaissent mieux l'Afrique que nous-mêmes. Hein. Voilà. C'est mieux que moi. Moi je connais quelques détails que j'ai lu. Mais j'ai l'intention de la connaître là. Merci de votre courage, madame. Vous êtes courageuse. Vous avez des enfants? J'en ai 3. Ah, bravo. Bah, vos enfants seront grands médecins ou avocats. Ils vont faire des écoles. On peut avoir un développement amical entre la France et l'Afrique. entre l'Europe C'est et ça, l'Afrique. c'est ça. Il ne faut pas qu'on y aille à chaque fois. des pays indépendants et d'arrêter de s'immiscer dans la politique africaine. Et d'enlever les corrompus. Voilà, laissez les Africains élire leur président. Mais en fait, le problème, c'est que l'Afrique est maintenue dans une réserve de matières premières, alors que vous devriez aussi vendre des produits industrialisés qui sont déjà transformés en Afrique, dont la valeur ajoutée serait meilleure. Donc avec cette valeur ajoutée, vous pourriez construire des hôpitaux, des écoles, des universités, et du coup voilà. Et après c'est la spirale vertueuse, alors que là vous êtes maintenu dans une spirale descendante. Par, comme vous disiez tout à l'heure, des nouvelles tactiques. Alors on a donné l'indépendance, mais c'est que sur un bout de papier. Derrière on maîtrise la monnaie, on maîtrise les chaînes de logistique. Tous les ports africains sont gérés par Bolloré. Ah, Il ne n'est pas parlez un pas de ce Bolloré, il monsieur. est Voilà. en Afrique. Ne parlez pas de ce Ouais, monsieur. mais on est bien d'accord. Voilà, Alors vous voilà êtes au qu'il courant. faudrait virer de l'Afrique. Donc vous êtes au courant de Ah l'Afrique. oui, je suis au courant. Voilà, donc vous savez Problématique bien. africaine. Il n'y va pas là-bas pour aider au développement de l'Afrique. Il y va pour son compte en banque à lui. de l'argent et puis à servir les Africains et continuer à piller. Voilà, il sert à piller, voilà. Mais l'Afrique est riche normalement, c'est ce qu'ils disent. Elle est très riche dans la terre. Il y a de l'or, il y a du manganèse, il y a tout. Aucun Africain n'exploite les sous-sols africains. C'est ça. Oui, c'est que des. C'est des nouvelles miniers qui ont été achetées par maintenant c'est la Chine qui vient faire son marché. Mais avant ça avait été les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, hein, les gagnants de la Seconde Guerre mondiale. Et les Russes maintenant aussi viennent. Bon, on doit vous laisser parce que. Allez, au revoir, merci madame. Au revoir. Attends, je me mets de ce côté-là si tu veux. Vas-y. Donc voilà, un exemple quand même, elle dit qu'elle ne connaît pas l'Afrique, mais elle est parfaitement au courant que Bolloré a capturé une partie de la chaîne logistique, en particulier tout ce qui est port, infrastructure, sachant que les Anglais bien entendu font pareil. Il y a l'équivalent d'un Bolloré américain, je ne me rappelle plus leur nom. Ils ont effectivement beaucoup de ports et d'infrastructures. Et alors le pire, le pire, ou en tout cas aussi mal, c'est la Chine. Donc la Chine, ce qu'elle fait par exemple pour l'Angola, elle construit en Angola des infrastructures du genre du port, des autoroutes, des voies ferrées. Et puis elle dit à l'État angolais, puisque les infrastructures sont dans votre pays, elles vous appartiennent à vous, donc on vous prête l'argent, on envoie nos ouvriers chinois, mais vous vous retrouvez endettés, d'accord, puisque les infrastructures vous appartiennent à vous. Sauf que ces infrastructures ne servent pas aux Angolais.
ils servent à extraire de l'Angola des matières premières qui vont vers la Chine. Mais tu vois, je viens chez toi, je veux avoir par exemple de la bière au frais, donc je t'achète un frigo que je te facture pour que quand je vienne chez toi, j'ai la bière au frais, d'accord? Et puis je te dis, mais écoute, Et je paye puisque le le courant. frigo est chez toi, voilà, tu payes le courant, je te dis, mais puisque le frigo est chez toi, ben, je te le facture. Mais en fait, il n'y a que moi qui bois des bières fraîches quand je viens chez toi, tu comprends? Nous, j'ai la clé, tu vois, il n'y a que moi qui bois, Ouais, donc tu c'est te ça. dis, mais je suis en train de me faire baiser parce que c'est lui qui boit la bière fraîche. Ouais, mais c'est des Le requins. frigo est chez moi, ça m'occupe de la place. Je me retrouve avec un équipement dont je n'avais pas besoin. Parce que quand j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai bien regardé comment ils vivaient. Ouais, mais tu l'as Là- dit tout à l'heure, c'est des criminels. Ils sont criminels en même temps, il y en a un. Des puissances. Ils sont criminels, tu l'as dit. Ah, c'est des criminels, voilà, on est ça. gouverné par des criminels, des gens qui n'ont. Non mais ils Ils ont sans foi ni loi. On leur lave le cerveau avec ces histoires de franc-maçonnerie ou d'autres sectes, hein, et dont le principe est toujours le même, c'est-à-dire c'est nous d'abord et les autres après. Et si jamais tu as le moindre remords, le moindre scrupule, de toute façon on t'a démontré lors de moult séances que c'était des gens inférieurs. Voilà. C'est ça, c'est ça. Voilà, mais j'ai vécu aux États-Unis, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais aux États-Unis les Noirs sont considérés comme des êtres inférieurs. C'est ça. C'est dans les mentalités. Le pays a été construit sur l'esclavagisme. Ouais, même ici en France, parce que moi j'ai, comment il s'appelle, Papa, c'est un gilet jaune là, monsieur avec, il est gilet jaune avec sa sono. Oui. Papa, je vais essayer, attends, Éric Le Tendre. Papa Éric Le Tendre. Oui, je me rappelle. Il est du Zaïre ou quelque chose comme ça, il vient chez les gilets jaunes, il n'est pas là aujourd'hui. Bah, je peux dire que des fois il y a des commentaires, je suis obligé de les virer, hein, parce que... Ah voilà, en plus toi tu Bah, les vois passer. Voilà. Ah oui, je vois pas tout, mais... Donc, voilà, mais tu vois les masques tombent, parce que les gens C'est ils ça. sont derrière un pseudo, du coup bah, ils se lâchent. Hein. C'est ça, il se lâche, Mais c'est ça ce que, fait mal à la dit tête. Oscar Wilde, hein. Si tu veux que quelqu'un dise la vérité, tu donnes un masque au moment de la dire. Évidemment il te dira la vérité. Hein. Ouais, c'est pas la vérité, c'est des racistes, c'est tout. Non, mais et donc la vérité Regarde les c'est que pauvres, regarde. c'est bon là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Non, je croyais que c'était toi. Donc, Regarde, là, il y a beaucoup de migrants, là, tu vois, regarde, il y a une soupe, là, regarde des migrants. ah, mais je Regardez tout ce qu'il y a, regardez tout ce qu'il y a. Quand je vais Ils viennent man- là, voilà, quand- parce qu'il y a... Parce quand, que... quand je vais manger dans les distributions alimentaires, Oh là, regarde tout ce qu'il y a, là, je les filme pas, mais de je loin. vois beaucoup d'étrangers. Oh là là. Voilà, bon, je coupe alors. Bah merci Philippe. On a fait un bel interview, hein. Merci beaucoup. Merci. Macron